Bonjour mes chers abonnés. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter le sujet des apparences. Mais avant de démarrer, je vous prie d'aller voir mes autres vidéos où je traite plus de 60 sujets de production écrite en rapport avec le programme de la première année du bac et le bac libre. Donc, comme vous voyez bien, le sujet est le suivant. Beaucoup de gens se soucient de leur apparence, soit pour faire bonne impression, soit pour influencer l'opinion d'autrui. Donc, dans quelle mesure les apparences sont-elles fiables de nos jours? Exprimez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples. Donc, les apparences, en arabe, c'est le madah al-khariji, c'est-à-dire l'aspect extérieur de la personne. Donc, à notre époque, ou bien de nos jours, bien sûr, tout le monde se soucie, c'est-à-dire tout le monde fait attention à son apparence extérieure, c'est-à-dire soit pour faire bonne impression, ou soit pour influencer les autres. Voilà. Donc, dans quelle mesure, à notre époque, on peut, par exemple, se baser sur les apparences pour juger quelqu'un, ou bien pour se faire une idée sur quelqu'un. Donc, on vous demande d'exprimer votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples que vous pouvez bien sûr tirer des œuvres qui sont au programme. الكثير من الناس يهتمون بمظهرهم الخارجي إما لترك انطباع جيد أو للتأثير على رأي الآخرين. إذن إلى أي مدى يمكننا الوثوق بالمظاهر في الآونة الأخيرة؟ عبر عن رأيك وعلل بحجج وأمثلة. Donc, comme je vous le dis bien sûr dans tous les sujets, il faut toujours commencer par bien lire le sujet et essayer de le comprendre en soulignant les mots clés, c'est-à-dire les mots les plus importants sur lesquels vous allez concentrer votre réflexion. Après, vous allez définir les parties du développement. Par exemple, dans ce sujet, nous avons, c'est vrai, les apparences, c'est-à-dire sont parfois fiables pour juger quelqu'un, mais d'un autre côté, elles ne sont pas souvent fiables, c'est-à-dire il faut faire attention, même si la personne qui se présente devant vous, elle est c'est-à-dire bien habillée, bien mise, elle a un air, bien sûr on peut dire la personne elle a un air sérieux et tout, mais il faut toujours faire attention. Donc, comme vous voyez là sur l'image, que parfois la personne elle a une apparence qui nous plaît, mais elle cache bien une autre nature qui peut bien sûr être très nuisible, c'est-à-dire qui peut nous faire du mal. Introduction, on commence toujours l'introduction par la définition du mot clé, ici l'apparence. Alors c'est quoi l'apparence de quelqu'un? C'est son aspect extérieur qui peut être conforme ou non à sa réalité et sous lequel il se présente à la vue et à l'esprit d'autrui. C'est-à-dire l'apparence, c'est l'image qu'on a de quelqu'un qu'on voit pour la première fois, on le regarde et on se fait une idée d'après sa façon d'être, sa façon de s'habiller, sa façon de parler aussi. Alors on se fait une idée de lui, voilà. Donc pourtant les apparences sont-elles un critère suffisant pour juger quelqu'un? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se baser uniquement sur les apparences pour se faire une idée sur quelqu'un et le juger? Ça, c'est une très bonne question, c'est-à-dire, il faut aussi bien y répondre. المظهر الخارجي هو ما يراه الآخرين منا. يمكن أن يكون مطابق لحقيقتنا أو لا، والذي بموجبه نقدم أنفسنا للآخر. ولكن هل المظهر الخارجي هو معيار للحكم على شخص ما؟ Quand vous voyez maintenant sur l'image, avec les nouvelles méthodes de maquillage, les nouvelles façons, on peut transformer bien sûr un monstre en un ange. Oui,
ou même avec les vêtements, un pervers ou bien je sais pas, une personne méchante peut avoir l'air très gentil. Donc il faut bien faire attention à cela. Développement. En vérité, on ne peut pas réfuter le fait que les apparences donnent une certaine idée sur une personne que l'on rencontre pour la première fois. C'est-à-dire quand la personne se présente à nous pour la première fois, qu'est-ce qu'on voit d'elle, qu'est-ce qu'on connaît d'elle? Que son apparence. En effet, sa façon d'être et de paraître permettent de la classer dans une catégorie donnée, soit sérieuse, soit frivole, pauvre, riche, c'est-à-dire en rapport avec les vêtements qu'elle porte, en rapport avec la façon avec laquelle elle parle bien sûr cette personne. D'ailleurs, autrefois par exemple, on s'habillait selon sa classe sociale comme les aristocrates qui se distinguaient par leur style vestimentaire, dans le père Goriot par exemple. Pourtant, les belles robes portées par les filles Goriot par exemple, on cite l'exemple des filles Goriot, qui portaient de très belles toilettes, de très belles robes, mais elles cachaient bien un cœur sans pitié pour leur père. Ainsi, très souvent, l'aspect extérieur contraste avec une âme perverse ou méchante. C'est-à-dire que l'aspect extérieur, parfois, n'a rien à voir avec la nature interne ou intérieure du personnage qui se présente à nous. في الحقيقة لا يمكن إنكار أن المظهر الخارجي يمنحنا فكرة على إنسان نلتقي به أول مرة، فتصرفاته ومظهره يسمحان بتصنيفه في فئة ما، إما غني، فقير، جدي أو تافه. فمثلا الأرستقراطيون في رواية الأب غوريو نجد أن طريقة اللباس تميزهم وتظهر مدى ثرائهم. كانت بنات غوريو من أثرياء باريس، كانتا تلبسان أغلى وأجمل الفساتين، والتي كانت تخفي قلبا بدون رحم على أبيهم المسكين الذي ضحى بنفسه من أجل سعادتهما. لهذا فكثير من المرات المظهر الخارجي يتناقض مع خلفية الشخص. Comme le cas de Cunégonde, voilà un autre exemple, toujours des œuvres qui sont au programme. Donc, le cas de Cunégonde, que Candide considérait comme un ange. Donc, Cunégonde, c'est une jeune fille de 17 ans dans Candide de l'optimisme. Donc, Candide, le pauvre Candide, il considérait Cunégonde comme un ange, Melek, alors qu'elle était une libertine sans scrupules. On peut dire, bidouni akhlaq. Il est vrai que l'image extérieure comporte parfois des indices vecteurs d'informations, mais dans quelle mesure ces informations sont-elles viables pour juger quelqu'un, puisque certains arrivent à se cacher derrière un déguisement? Par exemple, les gens maintenant arrivent facilement à cacher leur nature, leur vraie nature, derrière des vêtements, derrière un air, derrière une façon de parler, mais ils cachent vraiment leur vraie nature. Donc, à avoir l'air irréprochable pour endormir la méfiance d'autrui. C'est-à-dire pour nous, bien sûr, pour endormir notre confiance. Lorsque quelqu'un se présente à nous, on voit qu'il est vraiment respectable par son aspect extérieur. Il est vraiment un personnage respectable. Mais c'est uniquement parfois pour endormir notre méfiance, c'est-à-dire pour qu'on lui accorde notre confiance. Très souvent, bien sûr, et ça arrive très souvent à notre époque. Alors, comment distinguer honnête et malhonnête à notre époque? L'apparence est devenue le souci principal des gens. Tout le monde prend soin de son apparence. Tout le monde veut avoir une apparence irréprochable, avoir l'air honnête, avoir l'air parfait. C'est pourquoi on arrive ainsi à masquer sa vraie nature et paraître selon l'image qu'on veut laisser voir, c'est-à-dire tromper les autres par une apparence fausse. فمثلا كانديد كان يعتبر كونيغوند ملاكا، ولكنها في الحقيقة كانت فتاة جد متحررة وبدون ضمير أو أخلاق. حقيقة المظاهر تعطينا انطباع عن الشخص، ولكن إلى أي مدى هذا الانطباع في محله؟ لأن البعض أصبحوا يتقنون فن التنكر ليبدوا مقنعين ويخدعون بدون شفقة.
ضحاياهم في المظهر الخارجي أصبح هوس الكثيرين والكثيرات الذين يرغبون في إخفاء طبيعتهم الحقيقية ليلقوا شباكهم ويتربصوا بضحاياهم. Conclusion. En guise de conclusion, on peut dire que le paraître, c'est-à-dire les apparences, dans beaucoup de cas, n'est plus le reflet de l'être. يعني أن المظهر الخارجي أصبح لا يعكس في كثير من الحالات لا يعكس طبيعة الإنسان الحقيقية. Donc, avant d'avoir un jugement hâtif sur quelqu'un, basé sur l'apparence, sur l'extérieur, un échange ou une discussion permet de se faire une idée plus ou moins juste. Échange qui existe certes du ton, car les apparences peuvent être trompeuses. C'est-à-dire, mais là, lorsqu'on on rencontre quelqu'un pour la première fois, il ne faut pas le juger par son apparence, parce que il faut voilà, avoir un dialogue avec cette personne pour la connaître de l'intérieur. Et après cela, on peut voir, mais cet échange, c'est-à-dire ce dialogue qu'on va avoir avec l'autre, c'est-à-dire on doit prendre notre temps pour, pas à la première rencontre, parce que la personne peut aussi être très douée et nous tromper, bien sûr, et parler d'une façon qui n'est pas réelle. في الختام يمكن أن نقول بأن المظهر الخارجي في كثير من الأحيان لا يعكس طبيعة الإنسان، وقبل أي حكم متسرع سلبي أو إيجابي مبني على المظاهر لا بد من الحوار مع الآخر، حوار بالتأكيد متكرر، يعني ما خصناش نهضروا مع مرة ولا جوج. On doit nous donner du temps. Il faut nous donner du temps à nous-mêmes avant de tirer un jugement sur cette personne ou de se faire un jugement sur cette personne parce qu'on ne veut pas, bien sûr, la juger soit positivement, soit négativement. Il faut se donner du temps pour bien juger la personne. حتى يمكننا تكوين رأي صائب لأن المظاهر خادعة. Voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo et j'espère qu'elle vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous plaît. Donc, bonne chance pour tous les élèves qui vont passer l'examen et bonne préparation. À la prochaine vidéo, merci.